Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par Passion. Bah écoutez, vous voyez, ça fait une journée à peu près qu'il pleut pas. Et ben maintenant, on n'a plus qu'à attendre pour rentrer dans les champs. Donc on est en train de tout préparer. Aujourd'hui, on va se mettre à préparer la coupe là, qui est dans l'atelier, qui est derrière moi. On va la repeindre parce que je préférais depuis quelques années les repeindre avant la moisson parce que c'est beaucoup plus simple. Le fait d'avoir de la rouille au contact de la paille, on aurait plutôt des bourrages. Donc en faisant un petit voile de peinture, on n'est plus du tout embêté. Bon là vous voyez quand même Picasso en action. On va pouvoir ouvrir bientôt un atelier de carrosserie peinture parce que avec tout ce qu'on repeint, je pense que Jordan s'est nettement amélioré dans le coup de pistolet. Cette année, vous voyez, en allant aider un collègue, mon diviseur a un tout petit peu frotté en fait contre un de ces poteaux de barrière, de portail. Et puis ça, c'était un petit peu tordu. Vous savez pour combien j'en ai là? Il y en a, bon après, je dis rien, l'assurance on prend une bonne partie à sa charge, mais là c'est ça, plus le diviseur, 4 500 €. Donc c'est vraiment, je trouve, vraiment surfait par rapport à... C'est juste un petit peu de tôle, vous voyez, on va regarder un petit peu plus précisément, vous voyez, il n'y a quand même pas grand-chose, enfin 4 500 balles pour ça, enfin c'est tout bonnement, moi je trouve, de l'arnaque. Comme moi, que vous pouvez constater souvent des choses comme ça, enfin des bricoles qui valent tout de suite une fortune. En plus, je pense que vu que c'est l'assurance qui en paye une bonne partie, ils en profitent. Et je pense que les constructeurs, enfin franchement, là c'est du vol caractérisé, quoi. On a ressorti le Magnum là qui va passer un tout petit coup de déchômeur très très léger sur la parcelle qu'on a drainée l'autre jour. Comme vous avez vu, on a ressorti un petit peu d'argile et tout ça. Et là, l'avantage de ce déchômeur là à dents vibrantes, c'est qu'il n'a pas de rouleau, donc il y a moins de risque de bourrage. Donc, et puis c'est la première fois que je vais me servir du Magnum. Sinon j'avais fait un petit peu de décompactage cet été un peu avec, mais il ne sert pas souvent en traction, il est plutôt à traîner une remorque. Donc là, écoutez, on va prendre 2 heures de pure joie de reconduire ce tracteur. Là, on se pose pas la question, ça tire, ça tombe normalement pas trop en panne. Et puis la consommation, je m'aperçois que par rapport au modèle très récent, ça consomme pas. Alors qu'on disait qu'à l'époque, la Magnum, il fallait vraiment l'occuper pour consommer, mais parce que ça consommait. Écoutez, la preuve en est souvent de me dire les nouveaux consomment beaucoup plus que les anciens. Aussi quand même que ça m'embête de le salir, parce que regardez, il est tellement beau et tellement propre. Il y a juste un petit peu de poussière dessus, donc écoutez, on va essayer de faire attention, parce que là c'est un petit peu le véhicule de collection. Aujourd'hui, il y a un petit peu de soleil et du coup, après-midi récréation, j'ouvre de la terre et je rebouche les drains l'autre jour la parcelle qu'on a drainée l'autre jour. Et je passe un tout petit coup de chisel quand même assez profond pour essayer de faire sécher tout ça. C'est toujours un réel plaisir de le conduire. Et puis je peux vous assurer que sur 3,50 m, il ne peine pas du tout. Voilà, derrière moi j'ai attelé le 930 et puis le turbo derrière Verneland, ça ressemble un petit peu à la dent du Conskild en fait, et c'est un turbo 8000. Et puis je vais essayer, j'aime bien cet outil là parce qu'il est assez polyvalent. Il fait aussi bien, il peut défoncer un petit peu, comme il peut faire de la préparation vraiment en surface, et puis au déchômage, deuxième passage. Et puis l'avantage c'est qu'il consomme très très peu de carburant, on tourne autour de 7 litres hectare. Alors vous voyez, il est équipé d'un double rouleau. La première année que je l'ai eu, il avait donc un rouleau rond sur le premier, là, comme actuellement, et il avait un rouleau plat avec des fers plats. Vous voyez, qui était un petit peu dans ce style-là, pincé. Et le gros souci du deuxième rouleau, c'est que en fait, dès qu'il chopait un caillou, il le gardait parce que l'angle forcément entre les fers plats était, on va dire, pinçant en fait. Et du coup, c'était une catastrophe. Donc là, ils nous l'ont changé.
Donc vous voyez, je refais un essai justement de repasser une deuxième fois pour ouvrir la parcelle, enfin pour essayer de préparer. Alors je roule un petit peu plus vite, là je suis à 12 à l'heure, 12 km/h à peu près. Et il semblerait quand même que ça soit un petit peu mieux. Vous voyez, ça ressort quand même un petit peu mieux. Ça commence plutôt bien, il fait beau. Hier, on a ouvert de la terre. Et puis là, on va essayer de semer les févroles. Alors, le problème, toujours en 4 mètres, c'est toujours la route, ça, forcément. Après, bon, le problème est juste passager, on va dire, juste le temps de faire la route. Et puis après, dans le champ, comme je vous l'avais déjà expliqué, je suis convaincu du jumelage. Vous voyez le combiné au travail. Alors là, on est obligé de ne pas dépasser le 5 km/h parce que sinon, en fait, il y a un débit tellement important avec les févroles que sinon, le doseur, il n'arrive plus à fournir. Enfin, c'est pas qu'il n'arrive plus à fournir, c'est les tuyaux, en fait, qui se bouchent. Bon, là, on a fait tourner un petit peu plus vite nos rotors de herse rotatifs pour essayer d'affiner un peu plus le sol. Ça a l'air un petit peu mieux, mais ça reste encore assez grossier quand même. Bon, je sais que c'est des févroles, c'est costaud, mais bon. Voilà, écoutez, on est parti, je pense, pour la journée de semis. On sème la févrole aussi le plus profond possible. Donc voici la fameuse graine de févrole qu'on est en train de semer. Et vous voyez qui est avec plein de petites pointes dedans. Et ça, ce sont des attaques de bruche. La bruche, en fait, qui nous a fait perdre énormément de rendement. Et avant, en fait, ça partait. On avait un gros marché dans notre région et ça partait surtout pour, je crois, l'Inde, où ils font beaucoup de pain avec ça. Et puis, depuis que ces insecticides-là ont été interdits en France, en fait, on a perdu tous les marchés à l'exportation. Donc maintenant, les févroles, ce qu'on en fait, c'est que ça rentre encore pour 1% à peu près dans la composition des farines pour faire le pain, en France en tout cas. Et puis ça part aussi pour nourrir les saumons. Vous savez, dans tous les élevages de saumon, et souvent ça part pour faire ça. Ce matin, j'ai été chercher l'orge planète là qu'on va semer, donc justement sur cette parcelle-là, quand ça va réussir un petit peu, elle est juste derrière moi. Et puis voilà, en espérant que tout se passe bien, que ça lève et qu'il n'y ait pas trop de soucis, parce que on est déjà, je pense, un petit peu tard en saison quand même. Mais bon, je sais de toute façon que le potentiel va s'en ressentir. Après, coup de chance, une année peut-être particulière, mais bon, habituellement, on préfère quand même semer de bonne heure de l'orge de printemps. Bon, on a attaqué le semis d'orge de printemps, là, dans la terre qu'on vient de drainer, là. C'est sec en surface, enfin sec, une façon de parler, mais bon, l'ensemble du boulot est pour la parcelle que c'est et le moment, bon, c'est pas cata. Donc voilà, on n'a plus qu'à croiser les doigts que tout lève bien. Notre orge planète est fini de semer. Vous avez vu à peu près les conditions, c'est pas tout à fait ressuyé, mais là ils annoncent déjà de l'eau pour ce soir. Ça nous manquait, on avait quand même 3 jours, 4 jours sans eau, ça faisait longtemps que c'était arrivé. Et puis on fait une pause dans les semis parce que le reste c'est vraiment des toutes petites graines, donc on a du lin textile à semer et puis une plante médicinale. Et là, étant donné que c'est des toutes petites graines, je veux pas qu'il pleuve dessus parce que s'il pleut dessus, nous c'est dans des très bonnes terres, dans des limons battants aussi. Donc voilà, je préfère pencher pour la sécurité. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, je suis content parce que j'ai de plus en plus d'abonnés. On est arrivé à plus de 2000 et là, vraiment, j'en reviens toujours pas. Et puis voilà, un petit pouce bleu si ça vous a plu. À bientôt.